Du coup, ouais, je voulais te poser quelques questions, juste pour recueillir un peu ton feedback sur, euh, sur ce coaching donc, que tu as suivi pendant 3 mois. Toi, tu es parti sur 3 mois directement. Oui. Ouais, comment tu as su que c'était 3 mois qu'il te fallait? Ça a été quoi la prise de décision entre est-ce que je suis un petit cursus, est-ce que je prends un package complet? C'était quoi le mindset dans lequel tu étais au moment où tu as pris ta décision? Je sentais que j'avais besoin de prendre mon temps Mhm. parce que j'avais envie d'aller au fond des choses et je sentais que ça pouvait, comment dire, me prendre pas mal d'énergie et me demander aussi du travail à côté. Ouais, Enfin, au-delà de la digestion. ouais, la mise en place. Il y en a eu. Mais ouais, et je me suis pas trompée, hein. Même si on a déniché des trucs qui, pour moi, on est parti sur des terrains sur lesquels que je m'attendais pas à explorer. Mais je me dis, je regrette pas, hein. Justement, là, tu me dis des terrains sur lesquels tu ne t'attendais pas à explorer. C'était quoi les questions que tu te posais? C'était quoi les doutes que tu avais avant de commencer? Avant, même pas au moment où tu as pris ta décision, avant de prendre ta décision, avant de te dire, OK, Romain, je travaille avec toi. C'était quoi les doutes que tu avais? C'était quoi les questions que tu posais? C'était quoi les interrogations? J'avais des questions sur plutôt sur pas ma motivation, mais plutôt mes capacités, mon énergie. Est-ce que j'avais assez d'énergie pour aller au bout sans vraiment m'écrouler en chemin, tu vois? Vraiment tenir un marathon. Est-ce que j'avais ces capacités-là à tenir ce marathon comment dire, vers un changement de vie professionnelle, quoi. J'avais un doute là-dessus. Et pour moi, les questions, elles étaient uniquement tournées vraiment que autour du professionnel. Et c'est là qu'il y a eu des surprises. Quand tu es venu à moi, tu veux dire que ta demande première, c'était pour le pro? C'était que pour le pro. Et en fait, on a ouvert des portes qui touchaient pas que au pro. Ah bah, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on a fait 80% de perso. Hmm. Voire plus. C'est marrant parce que c'est souvent ce que je dis. 80% d'une compétence relève du mental et dans le mental, il y a du vécu, il y a des croyances, il y a des valeurs, il y a tout ça et 20% de la technique. Et au final, on se retrouve là-dedans. On a bossé 20% en technique sur de la technique de communication, sur comment échanger avec son équipe, avec son mari, etc. Mais le gros du travail, ça a été un travail perso. Comment toi, tu l'as vécu, ce travail? Ah bah, pendant les séances, c'était intense. Mais après, je me sentais tellement bien, je me sentais tellement plus légère, je me sentais tellement plus forte, en fait, heu, de comprendre pour moi, il y a eu des révélations clairement, quoi, et j'ai senti que c'était vraiment des gros blocages que j'avais même dans mon quotidien, hem et ça fait du bien, quoi, de pouvoir lever ça et de se dire: «Bah, j'ai pas eu besoin de 10 ans de thérapie pour» non, mais Hmm. sérieux, pour soulever, ce problème, enfin ce problème, c'est pas un problème, mais ce blocage-là. Et tout paraît tellement plus simple maintenant, mais vraiment tellement plus simple. J'ai l'impression d'être plus clairvoyante. Je sais pas si c'est. Ouais, tu prends beaucoup plus de recul sur toi. C'est ce dont on parlait là juste avant. Tu arrives à un moment, il y a une situation qui t'arrive, tu n'es plus dans l'émotionnel, ok, tu te dissocies, tu arrives à Oui. comprendre les enjeux et tu arrives à te poser les questions. Qu'est-ce que ça dit de moi chez moi? Et donc forcément, tu trouves beaucoup plus facilement de réponses, quoi. Ouais, et je le fais vraiment que pour moi. C'est-à-dire que j'ai des personnes, que ce soit mon frère, ma sœur, des amis, et cetera, dans mon entourage, qui viennent me confier des choses, et cetera, et c'est vraiment quelque chose que j'arrive à faire pour moi, mais que je ne fais pas du tout avec les autres. Ouais, tu prends pas cette posture de coach envers les autres ou cette posture haute, tu gardes ça pour toi et tu le fais pour toi. Je le fais que pour moi parce que c'est une façon, enfin, déjà, c'est mon travail à moi. Et puis j'ai pas envie je connais mes limites. Ouais. Je connais les limites de ma carapace et j'ai pas envie de m'immiscer non plus, et de me faire du mal, en faisant ça pour les autres. Mais c'est totalement C'est égoïste, te protéger, tu te protèges. exactement, mais par contre, je leur dis: «Voilà, tu peux peut-être aller, chercher, l'aide de, telle ou telle personne, Hmm. peut-être que ça te ferait du bien parce que peut-être qu'il y a un petit blocage à ce niveau-là, je sais pas, mais après je vais pas C'est à toi chercher de plus faire le chemin. loin». C'est Ah oui. exactement.
je sais pas comment toi tu as vécu, mais moi c'est exactement comme ça que j'aborde mon taf de coach. C'est-à-dire que tu viens avec une question et moi je te pose juste d'autres questions, d'autres interrogations pour te faire cheminer et te faire réfléchir sur toi-même. Et en fait, le chemin, c'est toi qui le fais. D'ailleurs, sur une dernière séance, il y avait justement un beau chemin que tu as parcouru. Toi, tu m'as dit que tu venais pour un problème, on va dire technique, où tu voulais du professionnel et en fait, tu as travaillé beaucoup sur toi. Comment tu as vécu ces séances où il fallait aller chercher à l'intérieur de toi? Comment tu as vécu ces séances avec quelqu'un que tu connais pas forcément? Euh, Tu m'as suivi sur les réseaux, on avait déjà connecté un petit peu, mais en dehors de ça, on se connaît personnellement, on n'est pas dans un cadre du cabinet. Comment tu as réussi à mettre des ressources à disposition, à lâcher prise en quelque sorte? Comment tu as réussi à faire ce chemin et surtout, comment tu t'es senti toi dans ces séances? C'était pas facile au début. Mhm. Heu, Même si moi je suis quelqu'un qui j'arrive facilement à parler, mais quand ça commence à toucher à l'émotionnel, ça devient très compliqué pour moi. Je pense comme beaucoup de personnes, parce que là, on est dans, enfin, c'est comme si tu me voyais nue, quoi. Enfin, pour moi, c'est même pire que nue. Ah bah, on est au cœur de l'authentique, au cœur du vrai, hein. Là, Tu on lis est. tu lis ma vie, quoi. C'est pour moi, c'est ça. Les émotions, c'est le livre de ma vie, quoi. Et je peux pas être plus vulnérable qu'en montrant mes émotions. Donc ça de je me rappelle de la toute première séance notamment qui a été comment dire, bien comme il fallait et où on a attaqué, direct dans le lourd, mais en même temps, je me disais: «Je le fais pour moi». Hmm. En fait, je savais qu'en face, j'avais pas quelqu'un qui allait me juger, puisqu'on on se voit par écran interposé, tu vas tu demain, tu peux pas croiser ma fa ma mes amis, ma famille, même enfin, je veux dire, tu peux pas me nuire. D'accord. Tu ne peux pas me nuire. Donc pour moi, c'est impossible. Donc c'était, ouais, comme si se confier à un inconnu, en fait, tu vois? Et donc là-dessus, hop, donc ça allait un peu mieux. Mais après, c'est vrai qu'il a fallu aller chercher, chercher, chercher et le travail, de la tête est pas évident au début, je trouve, Ok. d'aller trouver les réponses. Qu'est-ce qui t'a permis de te sentir en confiance du coup? Bah, le fait que je sente qu'en face de moi, j'avais de la bienveillance et quelqu'un qui était là pour m'aider, Hmm. en fait, à trouver mes réponses, qui était en fait, c'était un guide. Tu me servais de guide, en fait. Tu me guidais à l'intérieur de moi. Ouais. En gros, c'était ça. Du coup, c'est quoi, sans rentrer dans les détails, mais les réponses que tu as trouvées qui aujourd'hui t'amènent un réel changement? Que je suis pas Wonder Woman et que Mhm. c'est pas grave. Ça déjà, c'est cool. Que, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit de pas être sur tous les fronts, j'ai le droit de me faire enfin, j'ai le droit de faire beaucoup de choses, en fait. Ouais. Je peux m'autoriser à faire beaucoup de choses. À partir du moment où, ouais, je le fais pour moi et je le fais pas pour les autres. J'ai appris aussi, je pense, à moins, comment dire? Écouter, l'avis des autres sur que je demande pas. Oui. Voilà, C'était ça déjà. cette espèce de truc extérieur qui arrive. Moi, je serais toi, je ferais comme ça. Ou tu devrais faire comme ça. Oui, oui. Non, Merci. mais tu veux être coach? Non, mais aujourd'hui, tout le monde est coach, donc qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Et là, excuse-moi, Une réponse que j'adore proposer. Oui, tout le monde est coach, mais des comme moi, il y en a qu'un. Voilà. Un Le Romain, il y en a qu'un. Bim, voilà, et je suis unique. Et tu vois, c'est des choses que je travaille avec mes clients, et c'est leur authenticité et leur unicité. Et c'est ce qui font que toi, tu auras une particularité. On ne veut pas tous être comme tout le monde, en fait. En général, je dis d'une façon générale, on aime bien une fois de temps en temps avec des potes se faire un Buffalo Grill parce que c'est à côté, mais notre cœur va au petit restaurant atypique qui est unique avec le serveur unique parce que il nous considère comme un client unique et voilà, et on aime l'unicité. Du coup, c'est ce qui, je pense, est la carte maîtresse pour beaucoup de personnes qui se lancent comme toi dans ce métier-là. Et de toute façon, des coachs en prise de parole à la radio qui gèrent les émotions et tout ça, il n'y en aura pas des milliers. Donc, tu as une putain de carte à les jouer. nanas en plus. Et en plus, voilà, ouais, tiens, je vais le faire avec le fil de mon casque. Si on en revient sur ce processus, donc toi,
Pendant 3 mois, on a travaillé ensemble. Qu'est-ce qui a changé à la fin de ce coaching entre la Julie qui vient au début et la Julie qui dit OK, on a travaillé là en 3 mois. C'est quoi la transformation? C'est quoi le changement? C'est quoi le... Mais j'ai l'impression de mieux me connaître. Enfin, pas de mieux me connaître, de mieux me comprendre. Ouais, Pas pareil. Plus de mieux me comprendre et justement de mieux réussir à, comment dire? À gérer, mes émotions. Hem, je sais maintenant que quand je suis en colère, c'est pas que de la colère. Heu, donc je vais plus chercher ça maintenant un peu, toute seule, essayer de comprendre et puis quand j'arrive pas à comprendre, je reviens dessus plus tard. Enfin, je m'acharne pas non plus à m'auto, diagnostiquer ou, voilà, mais à m'auto-analyser, mais ça me permet de mieux communiquer aussi, le ok. fait de mieux me comprendre. Donc tu comprends mieux tes émotions, tu arrives à mieux relativiser et du coup, avec tes interactions à l'extérieur, Bah, je suis t'es plus efficace, quoi. C'est plus apaisé, c'est plus Ouais. efficace, c'est moins bah, justement, c'est moins dans l'émotion donc les messages passent mieux parce que moi, les émotions, elles sont un peu c'est un peu Oui, Mohamed Ali, quoi donc voilà. Donc ça passait pas bien, mais là, ouais, non, on est quand même sur de la je suis peut-être plus à l'écoute aussi. très Le fait certainement. de moins être dans ma tête à réfléchir à ce que je vais dire, je suis plus à l'écoute de l'autre et je prends plus mon temps pour répondre aussi. Je suis Mhm. moins impulsive. Plus apaisé, quoi. Peut-être parce que tu es aussi plus sûr de toi. Et quand on est plus sûr de toi, on cherche moins à donner la réponse parfaite, on accepte notre réponse. Et comme tu t'autorises à ne pas être Wonder Woman, tu t'autorises à avoir des défauts, donc tu es plus spontané. Parce que tu es plus authentique et plus toi-même. Qu'est-ce que tu en penses? Mmh. Et tu sais comment je le sens? Je le sens dans mon regard. Ouais. C'est bizarre, mais quand je réponds à quelqu'un et la façon je me sens le regarder, comme si je me voyais regarder la personne, en fait et mes yeux captent tout. Enfin, je suis vraiment, il y a plus ri tout est flou autour, tu vois? Ouais, C'est, t'es dispo pour la personne, quoi. ouais, C'est dingue ça. et quand je m'en rends compte, je me dis: «Ah, c'est cool». C'est cool. C'est pas mal. Du coup, je me souviens qu'on n'a pas travaillé tout de suite ensemble. On s'était eu au téléphone une première fois, on avait parlé un peu de tes projets pro. Et puis, je me souviens pas si je t'avais proposé un coaching ou autre, mais je pense qu'on en avait vaguement parlé, mais que tu voulais faire ton travail par toi-même. Tu avais tenté quelque chose. Et puis finalement, on s'était recontacté un peu plus tard et tu m'avais dit non, mais là, il faut y aller. Euh, si aujourd'hui, la Julie d'aujourd'hui devait parler à cette Julie qui a hésité la première fois, qui hésitait, ou tu lui dirais quoi? Bah, j'aurais dit: «C'est bien, prends ton temps. Hmm. Presse pas les choses». Parce qu'il y a un moment où, j'ai foncé toute seule et je pense que, j'avais besoin de me rendre compte que j'avais besoin d'aide. Cette aide D'accord. que j'avais du mal à demander parce que j'ai jamais eu enfin, j'en demandais vrai j'en de à la avant je demandais de l'aide qu'en cas D'extrême d'extrême nécessité. nécessité. Vraiment, avant c'était je me débrouillais jusqu'au bout toute seule et quand j'étais dans une impasse, là je demandais de l'aide et c'est ce que j'ai fait là aussi et j'ai attendu d'être dans l'impasse à me dire: «OK, donc ça a pas marché, ça me va pas, j'ai besoin que ça marche, mais je sais pas comment faire, donc j'ai besoin d'une aide extérieure, donc Romain, Donc Romain. donc Romain». Et aujourd'hui, t'attends toujours d'être dans l'ultime impasse avant de demander de l'aide? Non? Bah non. Bah non. Non, non, maintenant c'est, quand je visualise. En fait, je suis plus dans la visualisation maintenant. C'est-à-dire que, quand je sens que je vais avoir, une situation un peu complexe, je visualise pareil les trajets, les chemins, les machins, tout ça et quand je vois l'issue que ça va être problématique à un moment donné, quel que soit le schéma, je demande de l'aide tout de suite, en fait. Avant de m'énerver, avant d'être triste, avant d'avoir, de m'insulter dans ma tête, voilà Et ça te fait gagner du temps, du coup. et de De l'énergie. l'énergie et tout un tas de choses. Tout à l'heure, tu m'as parlé de tes amis qui, Mmh. des fois, viennent te demander conseil, etc. Par rapport toi, au coaching que tu as suivi, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Moi, je leur ai conseillé plusieurs fois de faire appel à une personne extérieure, en fait Ouais. et d'arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Mhm.
C'est Et d'oser franchir le cap, quoi. en fait, je pense typiquement à mon frère et à ma sœur où je les vois faire. Mm. Et je vois la poussière, ils mettent tout sous le tapis. Et il y a des moments de gros down, hop, et ils foutent le gros down sous le tapis. Et puis après, ils font: ah ben ça, non, non, ça va mieux maintenant, t'inquiète pas, c'était une passade. Et puis 3 semaines plus tard, bah, il y a une autre passade. Et puis 3 semaines plus tard, il y a une autre passade. Et voilà. Et en fait, moi, ce que je leur ai dit, c'est que je leur ai dit, il y a un moment donné où le tapis, il y aura plus de place dessous, en fait. Et je lui dis, et ça va vous faire très mal. Je lui dis, mettez-vous dans la tête qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin d'aide, que ça ne sera pas la mienne, parce que je suis trop impliquée, mais que vous allez avoir besoin d'un coup de main pour faire un point sur tout ça et qu'il ne faudra pas hésiter à la demander parce que ça va vous faire un bien fou, quoi. Ça va Vous changer allez, quoi dans leur vie? bah, tout en fait, ils vont être plus en paix avec eux-mêmes et ils vont arrêter de se cogner, dans le mur alors quand on leur dit que la porte est à côté, quoi. Une belle métaphore. Est-ce que, Mmh mh. avant qu'on clôture ce rapide interview, Mmh mh. est-ce que tu aurais quelque chose à dire que, voilà, la parole est à toi, bon, c'est toi l'animatrice radio, ça te fait pas bizarre d'être celle qui répond aux questions, là? Non, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, c'est plus reposant, hein? C'est C'est tranquille. Putain! Moi, sur Clubhouse, j'ai fait ça là pendant 8 mois. Oh. mais non, mais c'est les deux postures sont agréables. Ouais. Je préfère être du côté de celui qui pose les questions, Tu mais veux, tu veux le micro, toi? j'en rêve de ce micro. C'est pas c'est un travail, enfin, faut se faire coacher, c'est pas évident, c'est pas évident sur le papier. C'est-à-dire d'aller vers un coach, je trouve, de base, parce que comme on se l'est déjà dit plusieurs fois, des coachs, il y en a à tous les coins de rue et tout le monde, peut coach, puis, bah, il y en a des bons. Il faut savoir écouter sa petite voix aussi qui te dit: «C'est avec cette personne, c'est vers cette personne que j'ai envie d'aller». Parce que voilà, il y a un feeling, il y a un truc, enfin moi je sais que j'ai ce truc de feeling, donc c'est important pour moi et cette personne sera importante, ce coach sera important, dans la problématique, dans nos vies et cetera et qu'il faut pas se mettre de barrière. Faut pas se dire: «Je viens que pour ça», parce faut être prêt à voyager, quoi. Soyez prêts à voyager. À l'intérieur de toi. Ouais, c'est ça. Non, mais pour moi, c'était ça, c'était un voyage, quoi. Il y a des paysages que je connaissais déjà et puis, bah et puis je les ai vus un peu plus précisément, on va dire. Mmh. J'ai pris le temps de m'arrêter dessus et de bien observer et j'ai compris beaucoup de choses. Donc Du, du coup, au final, il y a une autre question, une question bonus qui me vient parce que tu venais à moi pour euh, un projet professionnel. On a beaucoup travaillé sur le perso. Mais au final, on voit qu'en travaillant sur le perso, ça a des sacrées résonances sur le pro. Et même si on n'a fait que 20% de travail sur le pro, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as fait un bond en avant? Ça a été quoi le résultat concret que tu obtiens? mais je suis pas la même, enfin, j'ai l'impression d'être devenue une femme. Mais non, mais c'est bizarre de dire ça peut-être, mais je suis une version plus évoluée que moi il y a 6 mois, quoi. C'est-à-dire, j'ai appris sur moi, j'ai appris de moi, ça n'a fait que confirmer, que mes envies étaient les bonnes, en fait, et que tous ces, nids de poules, sur mon chemin, bah, il suffisait juste de les voir, de les comprendre, de les reboucher pour, enfin, savoir les sauter, quoi, tout simplement pour pouvoir avancer. Hmm. Après la métaphore du chemin toujours, hein. Toujours, toujours. Mais, Bien remarqué. elle te plaît celle-là, le chemin avancé. Alors bon, Le voyage, moi ça y est, je suis on n'a pas encore choisi le véhicule exactement, mais bon. Déjà, il non, n'y a plus les nids de poule. il y a plus les nids de poules. Donc tu peux Merci y aller en beaucoup. trottinette, c'est bon. Merci beaucoup, Julie. Ce que je vais te proposer maintenant, tu m'as parlé de gens autour de toi, je t'en ai parlé l'autre fois au téléphone. Et je suppose qu'il y a des gens autour de toi que tu aimes. Oui. Ouais. Ce que je te propose, c'est que cette vidéo-là, je vais extraire la partie interview, je vais la mettre sur YouTube, mais en lien privé. Je ne vais pas la non référencer, si tu veux. Un jour, je vais me refaire un montage, mais je t'en reparlerai à ce moment-là, voilà,
un mash-up de toutes les interviews, etc. Mais cette vidéo, la tienne, ce que je te propose, c'est de te l'envoyer et que tu la transmettes à 3 personnes qui auraient OK. ta problématique, tu vois, qui avaient le même problème, et tu sais que ces personnes vont pouvoir avancer comme toi tu as avancé, et c'est de leur rendre ce service, d'être la personne qui leur a donné, si tu veux, le bon contact pour que eux fassent le chemin que tu as connu et connaissent un peu aussi cette transformation. OK, Est-ce que ça te va? ça va. Super. Et bah, je m'en occupe très rapidement. Tu auras le lien très prochainement.